Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Après avoir vu dans le cours précédent le caractère inné de la croyance islamique chez l'homme et que celle-ci est fondée sur plusieurs bases qui en font d'elle une croyance solide, nous constatons que proportionnellement au nombre d'hommes sur terre, que le nombre de croyants est très faible. Comme cela a été cité dans la traduction des sens de la parole d'Allah, et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Dans ce cours, nous allons citer certaines causes de déviance dans la croyance. Nous résumerons ces causes en 9 points divisés en 2 cours. Dans ce premier cours, nous allons citer 4 de ces points, et dans le deuxième, nous citerons le reste. Première cause, l'ignorance. La science est la clé de toute réussite que l'homme puisse obtenir. L'ignorance, quant à elle, est la cause de tout mal. Cette ignorance devient plus grave lorsqu'elle atteint la religion, et tout particulièrement la croyance. Comme dit Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, les fondements de la religion s'effondrent pour celui qui grandit dans l'islam sans connaître la période pré-islamique, al-Jahiliya. Il fait référence au danger de grandir dans l'islam comme s'il s'agissait d'une coutume, sans faire l'effort de chercher la science et l'agrément d'Allah. Cela est une des plus grandes causes d'apparition d'erreurs dans la croyance et des déviances dans le dogme religieux. Or, Allah nous a incités à étudier notre religion, et plus particulièrement la croyance. Comme dans le sens de sa parole, « Sache qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, et demande pardon pour tes péchés. » La deuxième cause de déviance dans la foi, les prédicateurs égarés. Les prédicateurs égarés sont des prédicateurs qui en apparence appellent au bien, à la vertu, à l'islam, mais en réalité, ce n'est qu'un mirage. En réalité, ces prédicateurs n'appellent pas à un islam tel qu'il a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'il nous a été recommandé de suivre, et tel que les premières générations ont suivi. Nous pouvons classer ces prédicateurs égarés en 2 catégories. Première catégorie, les prédicateurs qui appellent vers l'égarement en ayant pour objectif de nuire à l'islam de l'intérieur. Comme il a été le cas d'un homme connu dans l'histoire de l'islam, Abdullah ibn Saba, qui était une personne ayant introduit de grandes innovations et causé de grands troubles dans la communauté en se convertissant faussement à l'islam. Deuxième catégorie, les prédicateurs appelant à des idéologies erronées, non représentatives de la réalité de l'islam, tout en ayant une bonne intention et espérant la satisfaction de leur Seigneur. Ces 2 catégories de prédicateurs se rejoignent dans le fait d'appeler à de fausses croyances, mais se distinguent de par leurs intentions. De ce fait, leur jugement auprès d'Allah sera différent. D'après Hudhayfa, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita les versets suivants. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ, dont la traduction est « Nous fîmes d'eux des dirigeants qui appellent les gens au feu, et le jour de la résurrection, ils ne seront pas secourus. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta « Viendront des prédicateurs qui appelleront aux portes de l'enfer. Celui qui leur obéit y sera jeté. » Troisième cause de déviance, le suivi des passions. Les passions sont définies comme étant toutes choses pouvant être appréciées par l'individu, bénéfiques soient-elles ou néfastes. Ainsi, on distingue 2 types de passions. Premièrement, les passions bénéfiques. Le fait de manger des aliments licites appréciés par l'individu qui lui procurera de la joie tout en étant bénéfique pour le corps, cette catégorie de passion n'est pas interdite. Quant aux passions néfastes ou interdites, ce sont les passions qui nous font sortir de ce qui a été légiféré en islam, ou nous empêchent de nous y soumettre. À l'exemple d'un homme, face à l'ordre d'Allah qui lui demande de l'adorer seul, sans rien lui associer, il refuse de s'y soumettre dû au suivi de ses passions. Quatrième cause, exagérer le rang des pieux. Parmi les hommes, certains se distinguent de par leur piété, leur vertu, leur science. L'islam nous demande de les estimer à leur juste valeur, tout en s'éloignant de 2 choses. Première chose, les sous-estimer et leur manquer de respect. Deuxième chose, exagérer dans le rang qu'Allah leur a accordé. Ce type d'exagération
est une des causes de l'apparition du polythéisme. Comme dans le peuple de certains prophètes, tels que Nuh alayhi salam, et aujourd'hui dans de nombreuses sectes. Allah nous dit dans le Coran, Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi illa al-haq, innama al-masihu Isa ibn Maryam, Rasulullah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, fa'aminu billahi wa rusulih, wa la taqulu thalatha, intahu khayran lakum. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Dont la traduction des sens est Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Dans ce verset, on y trouve plusieurs aspects d'exagération envers le noble prophète et messager d'Allah, Isa, Jésus. En effet, de nombreuses choses ont été dites à son égard, entre le sous-estimer, comme le fait de mécroire en sa prophétie alors qu'il est le messager d'Allah, ou bien lui attribuer des caractères divins ou de dire qu'il est le fils d'Allah, gloire à Allah. Comment pourrait-il avoir un enfant alors qu'il se suffit à lui-même et que c'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur terre? C'est à Allah seul que nous demandons de nous donner la droiture dans nos paroles et la vertu dans nos actions. Nous détaillerons le reste des causes de déviance dans le prochain cours. Je vous laisse dès à présent tester vos connaissances liées au cours à travers notre quiz. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.